je crois qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. Des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. A des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond, avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle au petit air charmant, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une petite demoiselle au petit air charmant sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Je voulais répéter pour que ce soit vraiment bien assimilé. C'est parce que c'est le côté sublime de Rimbaud. Il faut répéter Rimbaud. Et il faut accepter l'incompréhension avec Rimbaud. C'est ça qui est fabuleux. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Alors, sous vos lèvres meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Rimbaud. Alors j'ai voulu vous dire, j'ai envie de vous dire d'ailleurs un texte de Montesquieu, qui vient de la Brède, non loin de Bordeaux. Et il s'est avéré que j'ai trouvé un texte dans les lettres persanes que j'affectionne tout particulièrement, à présent, puisqu'il s'agit de la mode. La mode qui est si changeante, la mode qui passe. Et cette mode, elle est toujours d'actualité, elle passe toujours aussi vite. Avec la Fashion Week, tout ça, bon. Alors voici, moi je trouve aussi, à l'instar de Montesquieu, les caprices de la mode chez les Français étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers. Et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne en revient aussi antique que si elle y était oubliée 30 ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer quelques-unes de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur parure et leur hauteur immense mettaient le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air.
Qui pourrait le croire? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement. Et les règles de leur art ont été asservies à ces fantaisies. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches. Et elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en dise le critique, les filles se trouvent autrement faites que leur mère. Il est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. Monsieur de Montesquieu. Alors là, il s'avère qu'il y a peu, c'était, il me semble, la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 10 mai, date inscrite, patrimoine national, au Luxembourg. Alors, je ne peux que vous dire finalement un texte de Léopold Sédar Senghor. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Et quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ?